Hello tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Rachel, le tricot c'est ma passion. Donc sur ma chaîne je vous parle de laine, de teinture de laine, de tricot, de tout ce qui me passionne. Donc si vous aimez la même chose, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, dans cet épisode, je vais vous présenter mes projets terminés, mon projet en cours, et puis voilà, si vous êtes prêts à passer ce petit moment avec moi, installez-vous confortablement avec une boisson, votre tricot, et puis c'est parti. Alors, tout d'abord, bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne, et puis merci aux abonnés qui sont toujours présents. Aujourd'hui, donc, je vous présente donc le Wannabe de Nadia Crétin-Lechen, NCL Knits. Je dis bien ma version, hein, parce que à la base, l'original ne ressemble pas du tout à ça. Donc, je vous montre à peu près ce que ça donne. Donc à l'origine, c'est un pull manche longue, donc j'ai transformé en t-shirt, donc qui se construit du haut vers le bas. Euh, on fait des rangs raccourcis pour créer l'encolure. Donc ici, il y a un raglan de quand même quelques mailles, donc c'est un raglan plutôt large. J'aime beaucoup qu'il donne. Et donc ensuite, il y a des rayures, c'est en jersey, c'est quelque chose d'assez simple. Donc l'original a des rayures plus fines et exactement la même construction. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là parce que bon, les températures enfin, le temps commence à se réchauffer. Donc je me suis dit bon, on va faire plutôt un petit t-shirt, manche courte. Et voilà, il me plaît énormément. Donc je l'ai réalisé avec des restes d'une ancienne teinture que je ne reproduis plus. Donc ici c'est de la laine non superwash 100% mérinos avec des speckles. Donc c'est le coloris lagon que vous pouvez retrouver encore. Il y en a quelques-uns encore sur ma boutique en ligne. Donc pour réaliser ce t-shirt, je vais y arriver. Donc j'ai utilisé un peu moins d'un écheveau. Donc il m'en reste encore un petit peu. Bon, je dirais peut-être 20 grammes. Hein. Mais voilà, avec un écheveau, donc c'est quand même un métrage assez important. Et j'ai pu réaliser ça avec. Je suis contente du résultat parce que les speckles sont assez harmonieux en fait. C'est assez équilibré. Parfois, les écheveaux, quand on les teint, on peut avoir un peu des speckles par-ci par-là, mais là je trouve que c'est quand même assez régulier. Et voilà, donc aucune difficulté hein, pour réaliser ce t-shirt. La version originale est très belle aussi. Mais ce que j'aime en fait avec les patrons de Nadia, c'est qu'ils me vont en fait. À ma morphologie, je trouve que ça va. Et puis en général, je fais toujours la taille 4 qui me va bien. Là, je précise qu'il n'est pas bloqué, donc aussitôt fini, aussitôt porté. Et quand je vais le bloquer, il risque de prendre quelques centimètres, mais pas, ce sera pas non plus excessif, quoi. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Je vous mettrai toutes les informations dans la barre de description. Donc c'est le Wannabe. Vous verrez il est bien aussi à l'original. Et donc voilà. Donc ça c'est le premier projet terminé. Alors le projet que j'ai également terminé, ce sont les chaussettes dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc si vous n'avez pas suivi le dernier épisode, je vais vous en reparler rapidement. Donc c'est un tuto que j'ai trouvé sur YouTube. Donc un tuto de The Crazy Sock Lady. Donc c'est une youtubeuse qui tricote beaucoup de chaussettes. C'est impressionnant. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Et elle a fait ce tuto pour des chaussettes réalisées avec des mini circulaires. Donc les mini circulaires, ce sont les toutes petites aiguilles. Attendez, je vais voir si je les trouve, puisque j'ai maintenant
ce sont ces aiguilles qui permettent de ne pas tricoter, de ne pas utiliser la méthode du Magic Loop. Donc vous pouvez tout tricoter d'un coup. Hein. Celles-là, ce sont des 2,25. Ce qui est agréable avec ces aiguilles, c'est ça, c'est qu'en fait on peut tricoter en rond, on peut les mettre partout. Pas besoin à chaque fois de faire la technique du Magic Loop, mais l'inconvénient de ces aiguilles en fait, c'est que j'ai l'impression que par rapport aux autres aiguilles plus longues avec un câble plus long, que ça me crée un peu des douleurs, et puis je sais pas, le mouvement n'est pas le même et ça peut faire mal à force. Donc je vais pas tricoter une dizaine de paires de chaussettes avec, d'affilée du moins. Et voilà. Donc revenons-en aux chaussettes. Donc là on commence par la tige. Donc la tige que j'ai réalisée en côte 1-1, comme elle le montre. Donc avec un long tail cast on, c'est une manière de monter les mailles qui est très très élastique, hein, vous voyez. Ensuite du jersey, ensuite on fait un talon renforcé et vous continuez jusqu'à la pointe. Et en fait ce sont des chaussettes très basiques, hein. Ensuite the Kitchener stitch, on fait des diminutions Kitchener stitch et c'est terminé. Donc elles sont très agréables, hein. Elles sont très belles, elles sont plutôt semblables, hein, les deux. Et je les aime beaucoup. Donc le patron c'est Vanilla Socks de The Crazy Sock Lady. Donc voilà, j'ai pas, à part avoir utilisé des couleurs contrastantes pour la pointe, le talon et les côtes, là, j'ai pas fait de modification particulière. J'ai commencé par monter 54 mailles. Donc, non, 64 mailles, donc c'est ce qui me correspond en fait, c'est ce qui correspond un peu à ma taille. Voilà, voilà pour les chaussettes. Donc ensuite, là j'ai un projet en cours, donc j'ai fait l'échantillon pour l'instant. Je n'ai pas encore bloqué l'échantillon. Alors, cette laine, c'est de la laine 100% mérinos non superwash. Donc à la base c'est un coloris raté selon moi, parce que bon, c'est toujours très subjectif, il me plaît pas à moi mais il peut plaire à d'autres. Et donc vous verrez, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est du noir. À la base c'était du vert et du bleu, donc mes couleurs favorites, mais je n'ai pas aimé du tout le rendu. Et je me suis dit, bon ben plutôt que de le perdre, de ne pas l'utiliser, le mettre de côté, je vais les teindre en noir. Donc je les ai teints en noir, mais il y a quand même quelques reflets et finalement c'est pas mal du tout. Donc il y a toujours moyen de rattraper, des erreurs, mais finalement qui ne sont pas des erreurs, hein, c'est comme ça qu'on apprend, à force d'essayer, à force de tester, on est toujours surpris de ce qu'on peut avoir comme résultat. Donc j'ai quelques écheveaux comme ça et j'ai décidé d'en faire le Anchor Tee de Petite Knit. Donc le Anchor Tee, c'est un débardeur un peu comme celui-là, sauf qu'il a une encolure qui ressemble un peu à des côtes. Je vais vous mettre les photos. Donc après il est en jersey tout en rond, très basique, mais je me suis dit qu'il irait bien. Et puis ça faisait un moment que j'avais envie de voir comment est construit ce petit t-shirt, hein. Donc les patrons de Petite Knit sont très très bien. Je pense que je vais faire plutôt une taille 2 parce que ces patrons sont en général assez larges. Elle s'appelle Petite Knit, mais c'est toujours très très loose ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc vous voyez l'échantillon, je pense qu'il sera un peu plus grand que 10 cm, je sais pas, on verra bien. Mais il y a quand même quelques petits reflets, mais ce sera pas choquant, ce sera portable en tout cas, moi je pense que ça ira sans problème. Et la laine elle est très douce, donc voilà, aucun gâchis. Donc je vais vous parler de tout ça la prochaine fois. Alors ce que je voulais vous dire, je voulais vous remercier pour vos abonnements, pour vos commandes aussi qui me touchent beaucoup.
Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique en ligne si vous avez envie d'acheter de la laine. Vous trouverez certainement ce qui vous plaît. Alors actuellement je suis en train de teindre une prochaine collection qui est plus peps aux couleurs de l'été. Là je vais vous parler du Perennial Garden Shawl. C'est un châle de Tiffany Land Knits, donc une designeuse américaine. Donc très très simple. C'est donc un châle qui se tricote avec un I-cord tout autour. Donc ici on a des mailles glissées, ensuite des mailles en droit. Donc c'est pas très compliqué. Là j'ai changé de couleur à ce niveau. J'ai décidé d'utiliser, c'est une laine non teinte mais qui a un coloris noir en même temps, donc de la fingering. Je crois qu'elle est non superwash celle-là. La rose elle est superwash. En tout cas c'est un châle assez long. Je vais vous le montrer, hein. Ça va être plus simple. Donc c'est un châle assez long que j'aime beaucoup. Vous voyez le détail. Mais il est tellement long que j'arrive pas à tout montrer. Il est très très beau. Et donc il peut s'adapter avec toutes sortes de couleurs. Il peut vraiment se réaliser avec des couleurs contrastantes, avec des couleurs similaires aussi. Il est très long, très doux. Donc j'ai pris pour habitude de le mettre sur mon mannequin parce que je trouve que ça l'habille bien. Et voilà. Rien de compliqué pour réaliser ce châle. Et bien sûr l'I-cord au bout, qui est un peu long, mais bon, rien d'insurmontable. Donc je vous mettrai le lien pour réaliser ce châle. Et voilà. Donc en tout cas, si mon épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire, à vous abonner. C'est ce qui fait connaître ma chaîne. Et puis, je suis contente de vous retrouver à chaque fois pour vous parler de mes projets. Donc, je vous retrouve la prochaine fois avec ce petit t-shirt terminé, le t-shirt de Petite Knit. J'espère que mon épisode vous a plu. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à très bientôt. Et prenez soin de vous. Bon tricot!